Eh ben, c'est une toile immense de 1879. Ouais, le tableau de Jean-Joseph Benjamin Constant. C'est ça. Le soir sur les terrasses. Maroc, c'est une œuvre qui est au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et pour notre plongée en profondeur d'aujourd'hui, on a rassemblé une tonne de sources super intéressantes. Des analyses d'historiens de l'art, des carnets ethnographiques. Voilà, et la mission, c'est vraiment de regarder cette œuvre pas juste comme un beau tableau orientaliste, mais comme une archive photographique hyper pointue du savoir-faire textile marocain. Parce qu'en fait, l'approche de Benjamin Constant, elle est radicalement différente de celle des autres peintres de son époque. Eux, ils restaient bien au chaud dans leurs ateliers parisiens, non? Exactement, à accumuler des accessoires un peu au hasard. Lui, par contre, il a carrément vécu au Maroc. Il s'est installé au cœur de la Casbah de Tanger. Et ça, ça change tout. Surtout pour capter cette fameuse lumière rasante de fin de journée. Oui, et surtout pour son accès visuel aux terrasses environnantes. L'architecture de la Médina fait que ces toits plats forment une sorte de réseau interconnecté. Une ville suspendue au-dessus de la ville, en gros. C'est tout à fait ça. Et c'était un lieu de sociabilité qui était exclusivement féminin. Et totalement invisible depuis la rue en bas. Absolument. C'est cette position d'observateur privilégié qui lui permet de documenter l'intimité de ces espaces et avec une acuité qui tranche vraiment avec les fantasmes habituels qu'on voyait à Paris. C'est là que ça devient vraiment frappant. Surtout quand on regarde le personnage central. La précision saute aux yeux. Avec ce vêtement très spécifique, oui. Le caftan Kandjar, c'est l'équivalent d'une pièce de haute couture contemporaine. Nos notes montrent qu'il n'a pas juste peint un joli drapé, il a reproduit un code social très, très strict. Il documente une réalité matérielle impressionnante. Les recherches textiles montrent qu'il restitue des teintes naturelles très spécifiques comme le rouge de la Garance ou le jaune du safran. Et ce jaune, c'est pas juste une question d'harmonie visuelle dans le tableau. Ah non, pas du tout. À l'époque, extraire le pigment du safran, ça nécessitait de récolter à la main des milliers de pistils de fleurs. C'était un travail colossal. Ah waouh! Ce qui rendait cette teinte littéralement plus chère que l'or. Donc, arborer cette couleur sur un vêtement aussi ample, c'est une démonstration immédiate de sa puissance financière. Couleur de la soie, c'est presque un relevé bancaire visible par tous en fait. Grave. Et la passementerie ajoute encore une couche à tout ça. Les boutons de soie hyper complexes, les broderies structurées, c'est la signature technique des Mahelm. Les maîtres artisans, c'est ça. Ouais, ceux dont le savoir-faire se transmet de génération en génération. Porter une telle pièce et afficher son appartenance à la noblesse urbaine de Fès ou de Tanger. Ce qui est super intriguant, c'est que ce luxe inouï du caftan, il contraste violemment avec le muret en chaux brut juste derrière. Et ce qui a posé dessus. Oui, cet immense tas de tissu blanc abandonné. Et au sol aussi, on voit des chaussures laissées de côté. C'est quand même curieux d'utiliser une scène de haute couture pour mettre autant en évidence des vêtements qu'on a enlevés. Mais parce que ce tissu drapé, c'est le haïk. C'est une grande étoffe de laine et de coton d'environ 6 mètres de long. 6 mètres quand même. Ouais. Dans l'espace public, les femmes s'en enveloppaient entièrement pour garantir leur anonymat, pour se protéger des regards. Et pour les chaussures, ce sont des Sherbills. Les fameuses babouches de luxe pour femmes. C'est ça, fabriquées en cuir souple à fesses et brodées de fils d'or. Donc on a ce grand voile d'anonymat jeté sur un mur et des chaussures de marche prestigieuses qui sont retirées. Visuellement, on a vraiment l'impression qu'elles rentrent à la maison et se mettent à l'aise. Alors qu'elles sont techniquement à l'extérieur. C'est ça le truc génial. En fait, l'architecture marocaine de l'époque, elle fait de la terrasse une extension directe de l'espace intime. Ces accessoires délaissés, ils matérialisent une frontière psychologique hyper nette. En bas, c'est la rigueur de la rue. Le mouvement, le besoin de se couvrir. Et en haut, c'est la sécurité absolue du foyer. C'est une bulle de liberté où les contraintes de l'espace public n'existent plus. Le haïk abandonné là, ça signifie que l'espace permet enfin de respirer. Utiliser des vêtements jetés dans un coin pour expliquer la fonction psychologique de l'architecture, c'est juste brillant. C'est pour ça que l'impact de ce tableau dépasse largement les musées aujourd'hui. Ah oui, les répercussions actuelles sont fascinantes. Cette toile est devenue une référence historique tellement fiable qu'elle sert de pièce à conviction pour l'UNESCO. Ah, rien que ça. Oui, précisément pour prouver et préserver cet artisanat pré-industriel marocain. Et plus surprenant encore, ces mêmes codes visuels inspirent aujourd'hui des créateurs sur TikTok. Ah bon? Ouais, ils décortiquent ce patrimoine textile en utilisant le tableau comme la référence ultime.
Ce qui amène une réflexion inévitable pour clore cette plongée en profondeur. On a commencé avec cette métaphore du contenu ultra stylisé. Tout à fait. C'est une peinture orientaliste de 1879, avec son cadrage dramatique, son heure dorée très orientée, et sa mise en scène est aujourd'hui considérée comme une archive incontestable de la mode. Ouais, je vois où on va. Quel contenu numérique de notre époque, même ceux lourdement filtrés et mis en scène sur les réseaux sociaux, finiront par servir de vérité historique absolue pour les chercheurs dans 150 ans.